Bonsoir, bonsoir à tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui touche à un sujet qui probablement résonne avec beaucoup de personnes et le thème est la relation au corps des femmes. Sûrement, il y a une relation au corps des hommes autant intéressant à explorer. Cependant, cette vidéo traite plutôt de la relation des femmes à leur corps. Relation qui est sans doute très filtrée par un conditionnement qui vient de loin, conditionnement d'une identification déjà avec le corps, mais même pas avec le corps dans son entièreté ou dans sa vastité, mais plutôt le corps en tant qu'image, une image adhérente ou pas à un modèle qui nous a été proposé, avec lequel on s'est identifié, comparé. Donc, le corps perçu en termes de jugement, la demande d'ailleurs d'une cliente a fait émerger l'envie de faire une vidéo sur cela, et sa demande c'était justement une demande d'aide à libérer un peu de cet jugement fort qui est récent par rapport à son corps. Et cet jugement est la voix de la société qu'on intègre, qu'on intériorise, et c'est un jugement qui évalue le corps sous la base de critères très changeables selon les temps, les époques, les cultures. Mais ce qu'il y a de commun est que quelque part le corps est considéré en tant qu'image, le corps féminin. Et beaucoup de femmes souffrent cette condition entre une impossibilité de se sentir à l'aise dans leur corps, parce que ce corps est fortement valué et souvent rejeté sous la base de critères conditionnantes, très limitantes et assez ignorantes, je dirais. Ma suggestion pour cette femme a été la même que j'ai appliquée pour moi-même. J'ai eu une relation avec mon corps très difficile pour beaucoup d'années, un rejet très fort du corps, de la matière, mais particulièrement du corps de femme. Et avec le temps, j'ai compris qu'il était un rejet du regard sur le corps des femmes, sur mon corps en tant que femme, que j'avais intériorisé, que je retrouvais à l'évidence à l'extérieur aussi. Et un jugement sur la base de beau, pas beau, jeune, pas jeune, trop jeune, pas assez jeune, trop grande, trop petit, trop large, trop strict, pas assez ronde, trop ronde, voilà. Et je ne sais pas si les hommes ils peuvent vraiment empathiser ou imaginer combien c'est lourd, cette réduction, même juste du corps, donc je ne parle même pas de l'être, mais même juste du corps, à un critère vis-à-vis duquel le comparer, le juger, le rejeter, le accepter, le désirer, etc. Et les femmes, en tant que femmes, on a vécu une identification avec une idée d'être l'objet du désir. Donc on ne s'est pas vraiment vécu en tant que sujet de nos désirs, de nos envies, de nos élans, mais particulièrement dans la relation intime avec le masculin, avec l'homme. Et donc là, je souligne aussi par rapport surtout au désir sexuel, on s'est vécu en tant qu'objet de ce désir. Et donc, on a vécu une sorte de constant ajustement ou alerte à essayer de rentrer dans la case de ce qui est désirable. Pour moi, une énorme transformation est arrivée quand j'ai commencé à intégrer la connaissance que le corps de la femme est un miracle relié au cycle des saisons de la mère Terre, au cycle lunaire, il y a un mystère qui se développe à l'intérieur de nous, à l'intérieur du corps de la femme, qui reflète le macrocosme dans le microcosme.
Donc, pouvoir ajouter cette dimension de la sacralité du corps de la femme et l'évidence de cette reliance, de cette résonance avec la terre, la lune, les éléments. Tout cela a ajouté toute une autre dimension de beauté au corps, de respect du corps et une claire expérience du corps comme sacré. Donc voilà, mon invitation pour les femmes qui se trouvent dans cette rejet du corps ou bien identification avec l'image selon les critères de beau et pas beau, désirable et pas désirable, juste et pas juste. À toute cette femme, moi je conseille vraiment d'ajouter une exploration de la dimension sacrée du corps féminin. Et à l'évidence, la connaissance qui est notre ventre et les os qui bougent à l'intérieur de notre ventre, qui habitent notre ventre, sont des os sacrés capables d'accueillir ce qui en y dépose. Et là, on parle vraiment de l'acte sexuel, par exemple, pour le transmuter. Donc, il y a une dimension du corps de la femme qu'on ignore parce qu'on n'est pas été éduqué à ça. Et on reste donc dans une perception du corps très identifiée, avec une vision très très réductrice et très très limitée de qu'est-ce que c'est le corps de la femme. Le corps de la femme, c'est un miracle qui reproduit le mystère de l'existence à peu près tous les mois. Et même après la fin du saignement, donc dans le moment qu'on rentre dans la phase de la grande sagesse de la ménopause, cet corps il continue à vivre cette cyclicité en reliance avec les forces qui animent l'existence ici-bas. Donc, mon invitation est à aimer votre corps dans la vastité de ce qu'il est, plutôt que dans la surface, et surtout en surface, évaluée sur la base des critères complètement inconscients. Découvrez la magie de cet corps dans la reliance au mystère, dans l'être représentation dans la matière de la vastité du cosmos. Et voilà, donc cela nous rapproche plus d'un amour de soi qui se détache dans des conditions voilà, suggérées par l'inconsciente et se rapproche plutôt à un amour de soi qui déjà est moins proprement individuel et c'est déjà plus étendu à tout le vivant et en même temps honore complètement cette forme unique à travers laquelle le divin s'exprime, notre corps. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère qu'elle soit d'aide et à très bientôt.